Capricorne, allez, votre guidance pour la semaine du 9 au 15 décembre. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Capricornes avec le tarot des anges de Dorine Virtue? Allez, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Mercure rétrograde, mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Et il y a une pleine lune en Gémeaux le dimanche 15. Voilà. Donc à partir de la milieu de semaine, vous allez commencer à ressentir ces énergies de pleine lune. Hein. C'est possible. Voilà. Donc on est encore dans les énergies de nouvelle lune en Sagittaire en début de semaine. En tout cas, gratitude les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à laisser des petits pouces. Hein. Ça ne demande pas beaucoup de temps et voilà, moi ça m'aide à faire évoluer ma chaîne. Allez, les Capricornes du 9 au 15 décembre. Si elle vole, je la garde. Sinon, non, je vais faire une coupe. Allez, je vais demander qu'elle vole quand même, cette carte. Fatiguée, vous êtes le 11e. La voilà. Là, c'était franc. Hein. Elle m'a écouté. 3 de bâton. 3 de bâton, en fait, 3 de feu. C'est quand on est dans l'action et qu'on a un projet, quand on doit planifier un projet. Ouais, c'est ça. Vous êtes en train de planifier sur le long terme, peut-être le Capricorne. Vous voulez, vous mettez quelque chose en place et vous voulez que ce soit solide. Vous voyez, c'est le succès à l'horizon quand on est dans une 3 de... Vous voulez... vous êtes en train de, avec prudence, avec beaucoup d'assurance, et puis ça vous ressemble, de planifier quelque chose. Voilà. On vous dit l'abondance. Les choses semblent aller très bien. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. C'est pour ça, on vous dit de tenir compte de tous les tenants et les aboutissants, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Hein. Voilà. On commence. Allez. Votre énergie en ce moment, c'est que vous voulez un nouveau départ avec l'as d'eau. L'as d'eau, c'est quand on est dans les émotions, c'est l'as de coupe dans le tarot de Marseille. C'est quand on est sensible, c'est qu'il y a un nouvel amour, c'est quand on commence quelque chose, on repart à zéro dans les couples, on peut me parler d'une rencontre, tout simplement. Ou peut-être un nouveau départ professionnel qui vraiment nous anime énormément et nous apporte beaucoup d'émotions. Hein. Mais avec cet as d'eau, on vous dit... Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle, intuition accrue ou un nouveau foyer. Bon, pour beaucoup, j'ai des as en d'autres paquets. Pas pour tous, mais pour pas mal de signes, il y a l'as et surtout celui-là, il ressort beaucoup. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui peut générer des émotions qui va vous permettre de planifier des projets sur le long terme. Et avec le 4 de terre, les Capricornes, le terre c'est les deniers. Hein. Alors, on vous dit que de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses, avoir avec les moins nantis, ouais. Frivolité ou enfin, le 4 de terre, c'est le 4 de denier. Qu'est-ce qu'on me dit sur le 4 de denier? C'est quand vous devez trouver vous protéger, quand vous devez investir sur quelque chose en recherchant une certaine stabilité. Il y a un équilibre à trouver dans cette histoire. Hein. Vous devez, il y a quelque chose qui bouge, mais vous devez en même temps bien le gérer. Voilà ce que je ressens. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de patience. Vous êtes en mode reine de terre, c'est-à-dire vous consacrez du temps à ce qui vous entoure. Vous affrontez des défis avec bonté et compréhension. Voilà. Et vous avez le monde derrière. Hein. Le monde, c'est une belle carte qui me parle de réussite. Hein. Allez, il y a un nouveau départ là qui... vous êtes en train de réfléchir à un nouveau départ, ça c'est sûr. Et cette semaine, vous allez le mettre en place. Allez, l'oracle de Noé. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit, semaine du 9 au 15. Et c'est quelque chose qui, sur le long terme, sera plutôt pas mal. Alors, vous adaptez, c'est tout simplement des vacances, ça peut être, je sais pas moi, un nouveau foyer, un nouveau logement, on vous en parlait, un nouvel amour, je sais pas moi, une nouvelle formation. Hein. Donc, les Capricornes, on me dit que vous êtes en train de nettoyer. C'est un grand nettoyage dans votre vie. Ouais, vous faites du nettoyage. Peut-être vous purifiez à la sauge, vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous faites le ménage un peu dans votre vie, hein, c'est un passage nécessaire. Mais pour moi, il y a la lune quand même, je vous parlais de pleine lune.
vous faites un grand nettoyage autour de vous pour mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie qui va durer. Et en d'autres paquets, on me parle que vous êtes dans l'interrogation. Alors le serpent, on peut me parler d'un gros changement, de mutation. Mais on me dit que vous vous posez énormément de questions par rapport à ce nouveau départ qui peut générer des émotions. Vous êtes face à une relation qui est toxique, qui n'est plus bonne pour vous, pour certains Capricornes. Vous aurez de l'aide. Vous avez de l'aide, vous avez du soutien. Hein. Et il y aura l'espoir. On vous demande de garder espoir, de ne pas perdre la foi. C'est pour ça qu'on vous demande, ce nouveau départ, il va demander du temps, mais il commence. Vous vous posez des questions, hein. C'est peut-être ça qui génère des émotions. Hein. Ouais, c'est possible. Il faut trouver la stabilité là. Allez, on va voir avec le Béline ce qu'on me dit. Pour vous les Capricornes, réussite, la meilleure carte du jeu. Durant cette semaine du 9 au 15, il y a la chauve-souris qui s'est retournée. Vous êtes épuisés un peu les Capricornes ou... Allez, on va voir. 9 au 15 décembre. Choix sentimental après. Hein. 9 au 15 décembre 2024. Les pourparlers. Donc là, il va falloir engager le dialogue et passer à l'action. Hein. Avec les oiseaux, on parle de conciliation, de négociation et de communication, hein, d'échange. Alors, attention, parce que dans la communication, il pourrait y avoir des hauts et des bas. Donc là, il va falloir rester sur vos positions et prendre des décisions. Hein. Voilà. Ne pas hésiter. Parce que vous avez besoin de paix, vous avez besoin d'un soulagement, les Capricornes. Et vous avez la réussite, vous allez y arriver. Là, pour moi, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a des décisions à prendre cette semaine. Et il y a le départ. Ah ouais, il y a un nouveau départ. Vous vous éloignez, vous changez de direction, les Capricornes. Hein. Vous le voulez en tout cas, ce nouveau départ, mais il y a... Avec le procès, on me parle peut-être de quelques difficultés, de quelques disputes, d'où ces conflits, d'où ces mises au point, de désaccords, de procédures. Peut-être on me parle d'un procès pour certains Capricornes. Hein. C'est possible. Vous avez la récompense derrière hein, par rapport à l'ennemi. Hein. Vous avez la récompense. Allez, donc j'ai un nouveau départ grâce à de la communication, les Capricornes. Peut-être on me parle d'un choix difficile. Peut-être de conflit et d'un choix difficile par rapport à ça. Mais en tout cas, vous avez la récompense et la paix. Vous avez le soulagement. Hein. Et sur l'ennemi, vous avez la réussite. D'accord? Allez, on va voir ce que ça donne dans la guidance, les Capricornes. Ouais, l'interrogation me dit que vous allez devoir vous poser les questions, les bonnes questions. Ouais. Par rapport à quelque chose qui est toxique, mais vous avez de l'aide quand même. Ouais. Allez. Ouais, le choix, il a revolé pour vous. Hein. Ouais. Capricorne, du 9 au 15. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Capricorne, pour cette semaine du 9 au 15 décembre? Capricorne, ascendant et lunaire, évidemment. Hein. Allez, je vais en mettre une au milieu. L'union. Bon, l'union, une rencontre, la complémentarité avec une personne. En tout cas, c'est une carte d'amour, de fusion. Hein. Ah, j'ai la chauve-souris. Je m'en doutais, elle avait volé tout à l'heure. Donc, on peut me parler qu'en lien avec des accords, en lien avec une union, en lien avec une association, peut-être. Il y ait manipulation. On vous cache des choses. On vous dissimule des choses avec la chauve-souris. Peut-être vol-perte. Peur de perdre quelque chose, peur qu'on vous a volé peur d'être manipulé. Mais on peut parler de dissimulation. Hein. Ouais. Il y a des nouvelles qui vous parviennent, des informations, des contacts. Et par rapport à ces informations, il va falloir faire preuve de sagesse. Mais vous savez le faire, les Capricornes. C'est-à-dire être lucide, être à l'écoute de la personne, à votre écoute, l'intuition, la lune encore qui revient hein, pour vous. Et... justement, être lucide, voilà, trouver les mots justes. Voilà, ça va bouger, on me dit, par rapport à une trahison. Là. Allez. Donc, les Capricornes, les pénates, ça c'est ce que vous voulez, c'est-à-dire vous voulez vous préserver, vous voulez
Ça peut me parler de votre foyer, les pénates. Ça peut me parler d'introspection. Ça peut me parler de retraite aussi. Hein. Et oui, regardez, les oiseaux, ils reviennent. Donc concrètement, il y a beaucoup de communication. Il va falloir à ces rencontres. Donc il va falloir échanger, passer à l'action. Hein. Allez. On a la méchanceté. La méchanceté peut me parler de colère, peut me parler de tension, peut me parler d'intention nuisible, de préjudice. Vous vous sentez oppressé, Capricorne. Peut-être par ces dialogues-là. Et vous avez la grâce en résultante. La grâce, waouh. Alors c'est peut-être cet imprévu qui vous tombe dessus là. C'est peut-être un coup de grâce pour vous. Hein. Un coup de grâce, c'est-à-dire que c'est une bénédiction, c'est une protection. Et la campagne de la santé qui me parle de repos. Parler, grâce, repos. Il y a quelque chose qui va vous amener une certaine sérénité en lien avec des propos qui ne sont pas très, très bons. Là. Par rapport à une énergie un petit peu de tension ou des paroles ou une énergie de tension autour de vous. Vous allez devoir vous poser les bonnes questions. J'ai la relation toxique derrière, hein, quand même, hein, les Capricornes. Hein. Ok. Bon, sur les pénates, j'ai quoi? Ben, la fatalité. Hein. Vous récoltez parce que vous voulez votre tranquillité, donc vous mettez fin à quelque chose. C'est possible. Ouais. Stérilité. Donc, on me dit qu'au niveau de la communication, c'est pas facile, les Capricornes. Hein. Vous voulez discuter parce qu'il faut maintenant. Vous êtes dans une situation qui est stérile. Vous êtes triste, vous vous ennuyez, ça ne bouge pas, vous ramez là. Hein. Ouais. Vous êtes dans l'illusion pour certains. Donc là, à un moment donné, il va falloir communiquer. On vous dit en compte. Donc, il faudrait amorcer. Et on me parle d'échange par rapport à cette méchanceté. On me dit qu'il faut s'asseoir autour d'une table, peut-être, hein, et communiquer. Avoir des moments de partage pour dire qu'est-ce qu'on me dit sur la table. Et oui, et on peut me parler d'un bouleversement, hein, on peut me parler d'un changement radical par rapport à des échanges. Hein. C'est pas des échanges très faciles. Parce que vous allez devoir échanger parce qu'il y a une situation qui est stérile, qui n'avance pas, et il faut échanger là. Si vous voulez l'amorcer, ce gros bouleversement. Il y a quelque chose c'est la révolution. Pour moi, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Fatalité, accident, ça ressort beaucoup cette semaine. Hein. Résultante, vous avez un as de feu là. C'est-à-dire, vous avez affronté une personne ou une situation. Et c'est la bénédiction. C'est-à-dire que, avec le feu, vous passez à l'action. C'est l'as de bâton, hein, pour moi dans le tarot. Vous avez du courage, vous allez devoir vous battre. Il y a une belle opportunité qui vous tombe dessus, le coup de grâce. Là. Ouais. Et oui, ça va amorcer un changement. Vous allez passer à un nouveau cycle, là, les Capricornes. Hein. J'ai le changement hein, par rapport aux ennemis. Hein. Il y a quelque chose qui bouge. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a une énergie difficile, mais vous allez pouvoir y mettre fin. Hein. Allez, la campagne de la santé, la clé du destin, c'est-à-dire faire un choix avec votre cœur, mais vous avez la clé entre les mains, ne tient qu'à vous de le faire, pour avoir votre guérison, pour pouvoir vous ressourcer, pour retrouver votre paix intérieure. Vous avez la clé du destin, vous avez ce nouveau départ entre les mains. Et c'est peut-être professionnel avec la carte de l'entreprise. Oui, c'est peut-être un nouveau travail, mais c'est peut-être aussi vous planifiez quelque chose, vous êtes en train de construire quelque chose et c'est protégé. Vous êtes en train de planifier. Le 3 de bâton, c'est le 3 de bâton, de feu, c'est je planifie quelque chose pour mon avenir. Et là, ça bouge les Capricornes. Ça bouge. Le bouleversement, vous avez la passion. Hein. On peut me parler d'un coup de foudre pour certains. Hein. On peut me parler de quelque chose qui vous passionne et il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Mais on peut me parler aussi, oui. Il y a des personnes qui sont jalouses avec l'ennemi hein, autour de vous. Hein. C'est possible. Faites preuve d'intelligence. Il va falloir vraiment faire preuve de sagesse et d'intelligence si vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau. Il va falloir communiquer. Peut-être que ce ne sera pas facile au niveau de la communication. Pour moi, il y a un gros bouleversement. Là. Vous êtes bien décidé avec la passion aussi, on me dit, à vous battre. Vous avez la force intérieure, il y a l'ébullition. Hein. Attention, hein. Ça pourrait chauffer. Hein. Parce que la méchanceté me parle de paroles qui pourraient peut-être dépasser... essayez de... Bon. Vous allez provoquer le dialogue. Parce que moi, je sens qu'il y a la stérilité sur le dialogue. Donc, il n'y a peut-être pas de dialogue. Vous allez provoquer le dialogue et mettre fin
à quelque chose. Et ça va bouger. Hein. Avec l'as de bâton et le changement, ça va bouger. Allez, union, donc, il le faut. Il le faut parce qu'on le voit. Ça va bouger, j'ai le trafic et derrière, j'ai la trahison. Hein. J'ai le retour au plaisir et l'amour. La reconnexion au cœur, prenez ce qui résonne. Hein. Bon, ben dis donc, je pense que vous n'êtes pas décidé à vous laisser faire, les Capricornes, cette semaine. Vous allez devoir vous poser les bonnes questions. Vous n'êtes peut-être plus avec des bonnes personnes, elles sont plus dans vos vibrations. Là. Allez, domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Pour l'instant, c'était bon. Ah, pour tous les signes. On va voir. Allez, Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes Capricornes, durant cette semaine du 9 au 15? Je peux me parler de conflits quand même, hein, de paroles assez difficiles. Hein. La méchanceté là. Allez, Capricorne, du 9 au 15 décembre. Les décisions. Vous voyez, ça revient. Ça, il y a une décision. Vous êtes face à une interrogation. Vous avez une décision importante. Vous êtes à un carrefour de votre vie, les Capricornes. Et le travail en amour me laisse penser que vous allez devoir travailler, réfléchir sur quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fait cogiter. Je ressens, moi, avec ce travail, ça tourne là, et vous allez devoir faire un choix. En lien avec une personne, peut-être que c'est vous, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des accusations, je vous l'ai dit. C'est pas facile au niveau du dialogue. C'est pas facile. Allez. Si c'est positif pour tous les signes, attention les Capricornes. Après, voilà, quand on va vers quelque chose, il y a toujours une transition. Vous voyez, le voyage, il y a des déplacements. Hein. C'est la fin d'un cycle. Moi, la carte du changement, pour moi, c'est la fin de cycle. C'est la nouveauté. Hein. Allez, les Capricornes. Donc, semaine, je fais quelque chose de court hein, parce que je voulais pas faire des vidéos trop longues. On est samedi après-midi. Je suis encore en plein travail. Allez. Capricorne. Donc, je prends 1, 2, 3 cartes. Voilà, la chance. Bon, il y a une belle opportunité qui se présente à vous malgré. Mais il y a des accusations. Mais, et oui, il y a des nouvelles. Ça va bloquer, hein. La communication va bloquer, on le voit. Vous recevez des nouvelles, bon, prenez si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire en triangulaire, c'est pareil. Pour moi, par rapport à du dialogue, par rapport à de la communication, il y a du blocage. Et on peut me parler d'une histoire passionnelle, on peut me parler d'une rencontre, on peut me parler de vous, hein, d'un coup de foudre et d'un nouveau départ pour vous, des Capricornes. Mais peut-être vous allez devoir aller vers une séparation, on va voir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'enfant, la carte de la gestation qui me parle que quelque chose sur le point de commencer. Et toujours ses choix. Donc vous êtes face vous êtes à un carrefour de votre vie, vous allez devoir vous positionner, les Capricornes. On voit que votre enfant intérieur, l'enfant, ça peut être en lien avec les enfants, il y a une notion de nouveauté aussi avec ça. Nouvelle rencontre qui commence, qui débute là. Et il faut faire des choix. Ouais. Qu'est-ce que j'ai sur l'enfant? Vous actez quelque chose, vous devez trouver un équilibre, vous devez officialiser quelque chose. Peut-être à la loi avec les enfants, vous prenez ce qui résonne, hein, si vous êtes en couple. Il y a quand même de l'instabilité, évidemment, hein, parce que c'est l'indécision qui vous fait... par rapport au passé, hein, c'est possible. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui bloque par rapport au passé. Il y a quelque chose de lourd peut-être. Hein. Vous avez envie peut-être de... Il y a quelque chose qui vous fait douter. Pourtant, il y a un engagement. Vous vous engagez. Il y a le contrat. Et il y a la culpabilité. Il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser. On vous montre du doigt là. Ouais. Par rapport à quelque chose qui vous revient là, les Capricornes. Mais ça va bouger. On me parle de changement. Hein. Il y a du changement dans l'air hein, par rapport au foyer, à la famille, un changement de lieu d'habitation. Il faut amorcer un changement et j'ai pas la sensation que ce soit facile. Bon, j'ai l'enfant, la loi,
C'est cette indécision-là, ce carrefour, ces possibilités que vous avez, ces choix, ces décisions que vous prenez qui vous rendent instable émotionnellement peut-être. Pourtant vous engagez, mais on vous fait culpabiliser. Hein. Ouais. Et ça se répète peut-être, mais en tout cas, moi j'ai le retour, j'ai le changement, j'ai la maison et j'ai des ouvertures sur la maison. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Mais là, c'est la semaine où vous allez devoir vous positionner et c'est pas facile. Alors je sais pas, mais en tout cas, vous allez vers le bonheur. Hein. Et ce qui vous fait douter, ce qui rend la situation instable, c'est ça. C'est des interrogations, c'est des questions que vous allez devoir vous poser par rapport au conflit, au désaccord. Et oui, peut-être vous avez rencontré une nouvelle personne, je sais pas. Il y a une décision avec Capricorne. Sur importante cette semaine. Allez. Le petit oracle des heures noires, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? C'est un nettoyage, vous nettoyez avant d'aller vers autre chose. Peut-être la semaine prochaine, ça va bouger. Allez, les Capricornes. Là, ça bouge déjà. Hein. Allez. Oula. Le grand saut. Ah oui. J'ai l'impression aussi que vous avez des peurs avec l'interrogation. Vous avez ce nouveau départ. Vous avez à côté du nouveau départ, j'ai point d'interrogation. Hein. Et oui. Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Ben tiens. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Attention, vous êtes des personnes très gentilles et très empathes. Donc, vous pensez beaucoup à vous, aux autres, mais il faut penser à vous aussi. Hein. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Et là, en ce moment, on vous dit, tu dois être à l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. D'où ce 3 de bâton qui vous dit, vous planifiez quelque chose, mais soyez patient. Ça se mettra en place. Mais là, il est temps de prendre une décision, les Capricornes. Voilà pour vous cette semaine. Mais écoutez, moi je vous embrasse. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous souhaite une belle semaine.